On parle BD avec Mathieu Van Overstraten. Il signe des articles sur age-bd.com. Direction l'Allemagne des années 70. Et alors, racontez-nous, ça s'appelle L'Expert. Mais moi, je suis un peu angoissée pour le monsieur là, de la couverture. Oui. J'ai envie de l'aider, quoi. J'ai envie de lui offrir un chocolat. Oui, la couverture est un peu intrigante avec ce vieux monsieur avec son verre en main et des espèces de mort. Ouais. Donc en fait, on est en 1977. Oui. C'est une époque un peu charnière pour l'Allemagne, puisque il y a d'un côté ceux qui ont encore connu la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée seulement 30 ans plus tôt, et qui en ont gardé un traumatisme. C'est le cas de ce monsieur, donc il s'appelle Karl Martin, qui est un ancien soldat employé comme photographe à la morgue de Bonn. Vous savez, Bonn, c'était la capitale de la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. Et comme on le voit sur la couverture, il continue à faire des cauchemars suite à son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le même temps, à cette époque-là, il y a aussi une nouvelle génération d'Allemands qui n'ont pas connu la guerre, mais qui s'insurgent contre la classe dirigeante du pays. Donc c'est l'époque de la fameuse fraction Armée Rouge, qui était une organisation terroriste d'extrême gauche. Et parmi les sympathisants de cette fraction Armée Rouge, il y a Myriam, qu'on suit dans cette histoire, une jeune mère célibataire qui veut mener une action lors de la fête de la chancellerie, qui est un événement qui réunit un peu tout le gratin politique de la RFA. Mais malheureusement, elle ne trouve personne pour garder son fils Marek ce soir-là. Il y a un lien qui va se tisser alors, non? Oui, on se dit, mais quel est le lien entre ce Karl et cette Myriam? Et en fait, c'est dans ce contexte historique un peu particulier qu'un tragique accident de voiture va entraîner la mort de Myriam et de son petit garçon. Et donc, en découvrant le corps de la jeune femme à la morgue, puisqu'il travaille à la morgue, Karl a tout à coup un flash. Il se souvient de l'avoir vue allongée sur la route la veille, tandis qu'un homme qui se trouvait sur les lieux, il s'enfuit dans une grosse voiture. Le problème, c'est que les souvenirs de Karl, ils sont plutôt flous, parce que il avait en réalité plutôt beaucoup bu ce soir-là. Il avait joué au poker avec des amis. Et donc, il a du mal à se souvenir exactement des événements, mais malgré tout, il est convaincu qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Et donc, il décide de retourner sur les lieux de l'accident et mener sa petite enquête. Il ramasse des débris, notamment de la voiture, pour essayer de les faire analyser. Et il se rend compte que ce n'est peut-être pas un accident de la circulation. Je suis conquise, moi, par les dessins. Oui, les dessins. Vous voyez à la maison, c'est très très graphique. On en parle dans quelques secondes. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a plu dans la BD? Parce que ça a l'air assez douloureux, non, comme propos? Oui, alors c'est assez original comme manière de raconter l'histoire. L'histoire en même temps avec un grand H et l'histoire avec un petit H. C'est la première bande dessinée en fait publiée en français de la jeune autrice allemande Jennifer Daniel. Et c'est un livre un peu inclassable qui est à la fois une enquête policière et une plongée captivante dans l'Allemagne de l'Ouest des années 70. Donc ça mêle politique, ça mêle culpabilité d'après-guerre, ça mêle conflit entre générations, ça mêle lutte sociétale. Donc c'est vraiment un thriller assez captivant. On revient sur le graphisme. En fait, c'est très épuré. C'est très. Il y a très peu de dialogue. Regardez, je tourne une autre page. Il est très moderne, en fait. Mais moderne ou vintage? Oui, ça dépend, en fait. En fait, c'est ça. C'est un mélange entre moderne et vintage parce que pour retranscrire fidèlement cette période un peu particulière des années 70, en fait, Jennifer Daniel, elle s'est inspirée de vieilles photos qu'elle a retrouvées dans une malle de son grand-père, dans le grenier de la maison de son grand-père. Donc, c'est vraiment à partir d'images réelles qu'elle a composé ce polar en redonnant vie à l'Allemagne de la guerre froide, avec ses voitures, ses vêtements, ses couleurs. Très bien. Et donc, c'est dans un style assez particulier. Regardez, et en plus, il n'y a pas beaucoup de texte. Et moi, j'adore quand on peut se laisser porter par les dessins. Oui, tout à fait. Il parle souvent beaucoup plus. Et d'ailleurs, dans les dernières pages de l'album, vous verrez, on peut voir quelques-unes des vraies photos dont elle s'est inspirée. Attendez, donc, je crois qu'il y a une page où on les voit. Est-ce qu'à la fin, on est en mode c'était ça l'histoire? Ah oui, regardez. Je vais rien vous dire sur la fin. Ah non, on ne spoil pas. N'essayez On ne spoil pas. L'Expert aux éditions Casterman, Jennifer Daniel. On voit d'ailleurs Jennifer Daniel en photo à la fin. Allez, je vous le montre. Hop, merci beaucoup Mathieu pour ce super bon plan BD. Très intéressant qui nous replonge dans l'Allemagne des années 70.